Et c'est avec Françoise Debois ce matin. Bonjour Françoise. Coucou Cécile, coucou Patrick. 50 000 nouveaux cas de Covid enregistrés ces dernières 24 heures. Le variant Omicron qui affole un peu les compteurs. Attention, on parle même de reconfinement potentiel dans certains pays. En tout cas, c'est déjà le cas au Portugal pour les fêtes. En France, il y a des interrogations. Vous dites ce matin, stop à la panique. Oui, et d'abord, Cécile et Patrick, vous l'avez peut-être vu, ce magnifique dessin, pour moi, qui résume tout, un dessin de Chapat, le talentueux Chapat, dans le Canard enchaîné. On y voit quoi? On y voit un officiel déclaré, nous décrétons la panique générale, avant d'ajouter, avant que la science nous dise s'il faut véritablement avoir peur. Pour moi, eh bien, ce dessin résume la situation absolument aujourd'hui et actuelle. Mettons-nous sur pause ce matin et contemplons la situation folle, je dis bien folle, qui se déroule autour de nous. On nous dit quoi? Que ce variant est plus contagieux à l'évidence, mais qu'il est moins létal et qu'il a l'air beaucoup moins grave que le variant Delta. On nous dit quoi? Les labos nous disent qu'ils sont des gens sérieux, ils ont inondé le monde avec leur vaccin. Ils nous disent qu'il leur faudrait à peu près 15 jours, pas plus, pour corriger leur vaccin par rapport à ce variant, et 100 jours à peu près pour le mettre sur le marché. Ce sont quand même des propos rassurants, ce ne sont pas des propos de complotistes. Eh ben non! Le Japon referme, Israël referme, la Grande-Bretagne demande des tests, et le Portugal, c'est le pompon. Le Portugal va procéder à un confinement partiel du 2 ou 9 janvier après les fêtes, ce qu'avait fait d'ailleurs l'Italie l'an dernier, alors qu'au Portugal, il y a 90% de personnes vaccinées. Tout ça est désespérant. Oui, bon, en même temps, on ne peut pas reprocher à ces gouvernements d'appliquer une forme de principe de précaution, quoi. On ne le reproche pas, mais où allons-nous ensemble avec cette panique, avec ces mots, toujours les mêmes mots? Bien sûr que le virus se joue de nous, mais on ne peut pas expliquer tous les 6 mois à la population mondiale que finalement les cohortes sont en permanence rebattues. C'est ce qu'on est en train de nous dire. On est en train de nous dire que c'est encore pire cette année, si on écoute, si on ferme les yeux, que l'an dernier et que l'année d'avant. Vous imaginez? Ou alors il fallait nous dire que la vaccination, bien sûr, n'était pas l'alpha et l'oméga. Mais c'est pas ça qu'on nous a dit. On nous a dit vaccinez-vous absolument pour éviter les reconfinements. Vaccinez-vous car tous les problèmes disparaîtront. Et puis vous avez remarqué que la vaccination obligatoire, c'est aujourd'hui le grand truc. La Commission européenne y réfléchit, l'Allemagne y réfléchit, la France pour le moment la rejette, mais vous savez ce que je crois des rejets de la France. Généralement, Olivier Véran est le premier homme à se contredire lui-même au bout de 15 jours. Le pompon, c'est quoi? Je vous le donne en mille et mille ce matin. La Grèce qui instaure 100 € d'amende pour les plus de 60 ans qui ne sont pas vaccinés. Et c'est là pour moi qu'est le problème. Ce Covid véritablement révèle le pire de nous-mêmes. Les tendances les plus verticales, les tendances les plus autoritaires. Mais dans quel monde sommes-nous pour accepter ce type de diktat? Alors, on applaudit à l'enfermisme, on applaudit aux amendes, on culpabilise les non-vaccinés, on explique finalement que ce sont des assassins et des briseurs de liberté. Eh bien, ce mouvement général que je vois naître dans l'opinion en Europe, mais partout dans le monde, pour moi, ce mouvement général est encore plus effrayant que la maladie elle-même.